Des manifestants prennent d'assaut le parlement kenyan, un bâtiment en feu et une nation en ébullition Nairobi. Mardi, la capitale kenyane est en proie au Hades d'après son OBC, a connu des scènes de chaos après que des milliers de manifestants ont envahi le parlement, incendiant une partie du bâtiment et forçant les députés à évacuer en urgence. Cet incident dramatique fait suite à une journée de tension extrême, où la police a tiré à balles réelles sur des foules de protestataires réunis pour s'opposer à un projet de loi de finances controversé, introduisant de nouvelles taxes. Les manifestations, déclenchées par le vote en faveur de ce projet de loi, ont rapidement dégénéré. Malgré les tentatives de la police pour contrôler la situation, les manifestants ont franchi les barrières de sécurité et pénétré dans le Parlement. Des journalistes présents sur place ont rapporté avoir vu des corps gisant à l'extérieur du bâtiment quelques instants avant que les manifestants ne prennent d'assaut l'enceinte parlementaire. Alors que les législateurs tentèrent de fuir par un tunnel souterrain, les manifestants ont fait preuve de clémence envers les députés de l'opposition ayant voté contre le projet de loi, leur permettant de quitter le bâtiment en toute sécurité. Ce projet de loi controversé prévoit notamment une éco-redevance qui augmenterait le prix de produits essentiels tels que les serviettes hygiéniques et les couches. Parallèlement, la présidente de la Kenya Law Society, Faith Odhiambo, a dénoncé l'enlèvement de 50 Kenyans, dont son assistante personnelle, par des individus identifiés comme des policiers. Selon des organisations de la société civile, ces disparitions ciblent particulièrement les participants aux manifestations, enlevés de leur domicile, lieux de travail et espaces publics à l'approche des rassemblements de mardi. Le président du Parlement, Moses Wetangula, a exigé de l'inspecteur général de la police des explications sur le sort des personnes enlevées, alors que la police n'a pas encore répondu aux sollicitations des médias. Pendant ce temps, le président William Ruto, absent de la capitale pour une retraite de l'Union africaine, a exprimé sa fierté envers les jeunes manifestants pour leur engagement démocratique et s'est engagé à dialoguer avec eux sur leurs préoccupations. La situation reste volatile, avec un pays sur le fil du rasoir face à des tensions sociales et politiques exacerbées par ce projet de loi fiscale et la réponse répressive des forces de l'ordre. Les événements de Nairobi soulèvent des questions cruciales sur la gouvernance, les droits civiques et l'équité fiscale au Kenya. Alors que le pays cherche des solutions pour apaiser les tensions et répondre aux préoccupations des citoyens, il est crucial que le dialogue et la justice prévalent. Restez connectés pour plus d'analyses et de mise à jour sur cette situation en développement. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes.